Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qui est la frange, mais pas n'importe laquelle. Et en fait, est-ce que vous portez la bonne frange? Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous ne portez pas la bonne frange et je vais vous montrer de façon très concrète avec des têtes malléables comment vous faire une frange rideau et une frange sur le côté. Nous allons commencer tout d'abord avec la frange rideau. Je vais vous montrer les bonnes séparations étape par étape et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est intéressant de la faire pour votre morphologie du visage. Si vous n'avez pas déjà vu ma vidéo sur la morphologie du visage, je vous la mettrai en barre d'infos. Je crois que c'était ma toute première vidéo d'ailleurs. De quoi bien démarrer pour comprendre un peu tout le monde de la coiffure. Tout d'abord pour les séparations, on va donc avoir typiquement notre ligne au milieu. Les franges rideaux sont souvent et très souvent faites avec une ligne au milieu. À la rigueur, elle peut être un peu départie sur ce côté-ci ou sur ce côté-ci, mais ça sera pas possible autrement. Ici, j'ai fait une simple séparation de côté, bien nette. J'ai fait la même des deux côtés. Donc ici, je vais commencer avec ma division centrale. Je souhaite une frange rideau tout à fait basique, on va dire ça comme ça. Et donc je vais déjà prendre un mini triangle, vraiment pas très grand, mais juste pour définir ce que je souhaite réaliser. Je vous conseille d'utiliser beaucoup de pinces lors de cette petite frange rideau. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Donc voilà, ici vous voyez plus ou moins le diamètre de ce triangle. Et alors ici, une frange rideau, le but c'est que vraiment elle se mette un peu comme ceci. Après il y a différentes hauteurs de frange rideau. Ici on va prendre plus ou moins au niveau du nez. Alors il y en a qui twistent, c'est faisable aussi. Moi je sais qu'il a cette technique où on peut twister, après hop on coupe ici en dessous et ça donne déjà un bon truc. En fait il y en a vraiment énormément. Moi ce que j'aime bien faire c'est donc faire mon mini triangle. Ensuite je vais rediviser en deux parties. Je vais prendre cette partie-ci et vraiment la mettre plus ou moins entre nez et début de la bouche. Ici je vais piqueter. Et maintenant que j'ai plus ou moins mon début, je vais prendre mon autre partie, la descendre, hop, pareil pour ici, mon autre partie, la descendre, voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça, je récupère, vous voyez, ça commence à se créer légèrement, on a un pont, mais qui n'est pas complètement symétrique, hop. J'aime bien regarder si je suis plus ou moins identique. On est bon et on va faire exactement le même concept, mais cette fois-ci, ça sera pour éviter qu'il n'y ait pas de connexion entre la frange et le reste du visage. Donc je vais reprendre, cette fois-ci plus ou moins au niveau de mon petit sourcil. Je clip. Je vais essayer de faire plus ou moins la même chose au niveau de mon sourcil et je vais clipper encore. Vous allez voir, les pinces, ça va être vos meilleurs copains. Vous voyez ici, on a tout ça qui ne sert à rien. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite partie qu'il y avait au milieu. Hop, et ici, on va essayer de se trouver un guide. Donc, moi, mon guide, ça peut être que le haut ici, ça arrive au niveau du nez. Donc je retiens que ceci arrive au niveau de mon nez et que ça arrive plus ou moins à la fin de ma mâchoire. Et là, je vais couper. Voilà. Et je vais reprendre une des petites mèches ici. Hop. Et me faire la même chose de l'autre côté. Donc je sais que ça c'était plus ou moins le haut. J'arrive plus ou moins à la fin de la mâchoire. Hop. Ici, je vais vérifier quand même. Toujours vérifier. Voilà, j'ai un côté qui est un peu plus long. Ici, on voit déjà qu'on va obtenir cet effet un peu plus gros, un peu effet curtain bang, comme on le voit partout. Et alors, ce que j'aime bien faire pour alléger légèrement ici, c'est que maintenant, je vais vraiment prendre donc toute ma partie que j'avais séparée du côté droit au côté gauche. Je vais prendre donc tout ça avec évidemment la suite de
de ma frange rideau et je vais tout simplement venir, hop, donner un tout petit coup d'effilage léger, doit pas être énorme. Voilà. Et ici, pour moi, on est bon au niveau de la frange rideau au mouillé. Donc, c'est-à-dire que là, maintenant, vous voyez plus ou moins à quoi ça va ressembler. Je vais le sécher et puis on verra à sec les dernières retouches. Mais avant de faire cette partie-là, je vais maintenant vous montrer la frange sur le côté avec une autre tête malléable. Nous voici donc avec ma deuxième tête malléable. Celle-ci, vous l'aurez compris, elle a déjà sa forme plus ou moins prédéfinie mais non coupée. Donc avec celle-ci, on pourra créer cet effet de mèche sur le côté en faisant bien attention à ne pas avoir une partie trop épaisse comme cela peut arriver de temps en temps. Et je vous montre ça immédiatement. Ensuite, je vais la sécher et je ferai la même chose avec l'autre tête. Et là, on verra à sec comment et les coiffer et en même temps corriger la coupe à sec. Au niveau des séparations, j'ai effectué exactement les mêmes séparations que pour la première tête. C'est-à-dire que de ce côté-ci à ce côté-ci, j'ai attaché tous les cheveux vers l'arrière à l'aide de petits clips. C'est beaucoup plus facile pour moi pour travailler. Alors ce qui est assez important avec ce genre de frange, c'est que généralement on a envie de pouvoir quand même encore attacher cette partie ou de la mettre derrière l'oreille. Il est évidemment possible d'avoir la petite frange de devant qui reste sur le devant, mais très souvent les dames aiment beaucoup pouvoir se permettre de les mettre sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une petite partie qui sera ma première mèche, ce qu'on appelle la mèche repère. Et cette mèche-ci, je vais aller la diriger directement à l'oreille de ma tête malléable. Et quand j'y suis, je vais laisser plus ou moins encore un petit centimètre en dessous. Et ça va me permettre d'obtenir mon guide pour avoir ma longueur. Et au moins, la dame n'aura aucun problème si elle souhaite mettre ses cheveux derrière ses oreilles. Ce qui nous permet d'avoir un guide, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'est plus court et là, c'est plus long. Et ça va m'aider pour tout le reste de ma coupe. Ce que je vais faire, c'est que déjà, cette partie-ci, je vais tout simplement mettre un petit clip. Comme ça, je ne la confonds pas avec la première partie que je travaille, qui est donc celle-ci, avec ma petite mèche repère que j'ai coupée au préalable. Je vais donc prendre une plus grosse partie de mèche et je vais refaire la même chose, hop, plus ou moins là où il y a son oreille. Et ici, je vais pouvoir me permettre de couper encore un petit peu. Ici, on n'oublie pas que j'ai mon petit guide que j'ai eu au départ par rapport à l'oreille de la dame. Et maintenant, on va prendre des sections un petit peu plus grandes tout en gardant quand même une partie de mon guide principal. Et je vais commencer à couper, mais un peu plus incurvé que lorsque j'ai coupé pour la frange rideau. Ça va permettre vraiment d'avoir ce côté très... Vous le voyez comme ça, tchac. Et évidemment, à chaque fois, je prends mon petit repère et je vérifie... Vous voyez que tout se passe bien. Ici, par exemple, j'avais un petit cheveu qui n'allait pas. En fait, ici, vraiment, le but, ça va être que cette partie de mèche puisse aller vers mon oreille, mais que je n'aille pas trop non plus dans la masse de ma madame. Et c'est pour ça qu'ici, je me contente de prendre une partie des cheveux, mais vraiment la partie qui va se trouver plus ou moins à la fin de votre sourcil. Et je n'irai pas plus loin que cette partie-là. Ici pour les raisons de cette coupe-ci, parce que je trouve que ce sera déjà très très beau comme ça. Je peux me permettre de prendre une des plus grosses parties extérieures. Souvenez-vous que j'ai divisé l'avant de l'arrière de ma tête en les mettant toutes bien vers l'avant. Le principal, c'est de bien peigner. Je refais ma séparation un petit peu forcée. Vous voyez, ça c'était ma mèche test du début qui est forcément trop petite. Et là, j'arrive avec mon autre mèche qui est mon dernier petit point repère. Je vais donc couper légèrement pour garder ma longueur. J'ai pas touché vraiment à la longueur qui était de l'autre côté. On est plus ou moins encore à la même chose. Mais j'ai terminé la frange de ce côté-là. Et ça m'a permis de créer cet effet de grosse frange ici, tout en n'ayant pas perdu de ma longueur sur les côtés. L'autre côté, ça va être super simple. Je vais vraiment juste regarder par rapport au dégradé que j'aurais formé ici. Donc, en n'oubliant pas que ça fait partie de
cette partie-ci. Forcément, la madame n'a pas d'oreille, donc c'est un peu plus compliqué à gérer, hein. Et donc ici, je vois que j'ai mon petit dégradé qui s'est formé plus ou moins au niveau de la mâchoire, un petit peu en dessous. Donc je sais que ici, mon guide, je peux prendre même une légère partie de ma mèche guide de l'autre côté et je peux commencer à me dire, voilà, ici, je vais vouloir faire un léger fondu, pardon. Hop, mais sans aller trop loin. Donc je vais carrément déjà prendre toute la partie que j'avais divisée en deux au tout début, puisqu'il y a forcément moins de cheveux de ce côté-ci que de ce côté-là. Et le but, c'est de bien démêler. Et maintenant que j'ai coupé un premier repère de ma mâchoire un peu plus bas, je vais pouvoir me permettre de dégrader ceci. Et je vais tout simplement slider délicatement. Vous le voyez plus, mais voilà, j'arrive en bas et je ne coupe pas, absolument pas, dans ma masse du bas. Ce qui fait qu'on arrive à la même longueur des deux côtés. La seule petite chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner un petit peu de légèreté à cette frange puisque l'avant va être vraiment très épais. Je vais donc prendre plus ou moins un petit rectangle sur l'avant du visage. Je vais bien le peigner. Le peignage, c'est vraiment le plus important. Voilà. Mais alors, comme pour la frange rideau, ici, on va vraiment tout faire par après, une fois qu'on aura séché. Ici, nos deux mannequins sont prêts à être brushingés. Je vais vous filmer le brushing pour bien vous montrer comment faire un beau brushing pour bien gonfler ici cette frange rideau et pour de l'autre côté permettre d'avoir vraiment la frange bien dégagée, bien dégradée, qui tombe comme il faut sur le cuir chevelu. Et par après, je vous montrerai la suite, donc comment faire pour enlever de l'épaisseur et corriger le reste de la coupe à sec. Tout d'abord, on va commencer par casser le épi éventuel, mais honnêtement très souvent, il y en a toujours un là au milieu. On va commencer à le casser en séchant de droite à gauche. Après, on s'occupera de la partie frontale et puis on essaiera de faire un mouvement vraiment idéal des deux côtés pour rentrer à fond la pointe. Honnêtement, moi, plus on va utiliser de sens pour la frange rideau et plus elle sera gonflée et volumineuse et coiffée. Voilà, ici je me suis occupée de sécher la frange, donc on va pouvoir regarder maintenant ce que ça donne. On voit évidemment que ici on a cet effet petite frange qui revient sur le côté que j'aime énormément et on a notre petit dégradé sur le côté. Ce que vous pouvez faire, toujours avec votre ciseau et votre peigne, vous pouvez revérifier sur les côtés une partie de la mèche. Voilà, et délicatement avec votre ciseau vous allez slider à l'intérieur. Il n'en faut pas beaucoup, c'est vraiment juste histoire de retirer un petit peu de masse et de rendre tout ça beaucoup plus léger. Je vous remontre de ce côté-ci. Voilà. Bien évidemment, on vérifie la coupe à sec, on vérifie que tout est correct. Voilà. Et voilà, vous avez votre frange rideau. L'avantage de cette coupe-ci, c'est que bien évidemment, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ici, les cheveux sont pas faits ultra au top, mais on se concentre sur l'avant, d'accord? Au niveau de l'avant, quand vous les attachez, vous avez cette espèce de petit dégradé qui revient sur le côté. Et ça, c'est vraiment un effet que j'aime et que j'adore en fait dans la frange rideau. Et on a de ce fait vraiment cet aspect très libre, très ouverture du visage. C'est quand même vraiment très important d'avoir une mâchoire qui n'est pas trop arrondie quand on fait ceci ou trop marquée, parce qu'on va encore plus marquer cet aspect carré. Mais moi ce que j'aime le plus, c'est pouvoir voilà partir en arrière, la faire aller sur le côté. Enfin vraiment, la frange rideau c'est une frange qui peut aller de multiples visages. Par contre, c'est une frange qui demande beaucoup d'entretien. Une fois que ça repousse,
Vous devez vraiment aller refaire couramment votre frange, sinon vous allez perdre cet effet et de ce fait vous allez vous retrouver avec une frange trop longue. Donc quand on n'aime pas venir très souvent au salon, c'est pas du tout la frange que je vous recommanderais de faire. Même si elle a été super à la mode pendant très longtemps, qu'elle l'est toujours d'ailleurs, et que je la porte moi de même. Et maintenant je vais aller sécher la deuxième tête et on va voir comment styliser notre frange sur le côté. Comme pour la frange rideau, la frange sur le côté, ça va vraiment être une histoire de casser les futurs épis potentiels et de vraiment déjà diriger dans le bon sens votre cheveu. Ça, c'est le plus important en fait. Ici par exemple, cette tête a énormément de cheveux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà séparer sa frange en deux et commencer par la partie du dessous. Comme ça va m'éviter d'avoir vraiment un aspect pas sec, pas beau, pas... ce qu'on n'aime pas quoi en fait. Parce que si vous avez le cheveu fin, vous n'allez pas rencontrer ce problème. Mais si vous avez un cheveu très épais, souvent on oublie que également la frange peut se faire diviser en deux. Voilà, j'ai eu un petit souci au niveau de ma batterie de caméra pour le coiffage. Si ça vous intéresse réellement, parce que je fais ce format mais je sais pas qui ça pourrait intéresser, dites-le moi et je vous ferai vraiment des vidéos spéciales brushing. Mais ici voilà, on a donc notre frange sur le côté, mais comme vous pouvez le constater, avec énormément de masse. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser notre deuxième paire de ciseaux. Le ciseau sculpteur qui est vraiment à prendre avec grande prudence parce que celui-ci, croyez-moi, il peut faire des dégâts. Donc, on va d'abord commencer par resectionner partie par partie, mais cette fois-ci à sec pour bien évidemment enlever un petit peu de masse. Il faut savoir que ce ciseau ne s'utilise que sur la partie basse du cheveu. On va jamais l'utiliser en hauteur parce que là, vous allez vraiment casser tous vos cheveux. Donc, hop hop. Il y a une autre façon de faire avec ce ciseau, c'est que vous pouvez tout simplement aller directement dans la masse, mais toujours en coupant vers le bas. Donc je coupe pas quand je suis en haut et je descends, non non non, je coupe une fois que j'arrive en bas. Parce que là vous êtes en train de suivre le mouvement de votre coupe et donc vous retirez quand même pas mal hein. Bien évidemment on va quand même faire la vérification de la coupe avec notre ciseau droit. Donc le ciseau qui est tout à fait normal à deux lames droites. On va revérifier que tout ça est bien correct. Oui oui oui. Et on va peut-être pouvoir même créer un petit peu de dégradé dans cette frange comme elle est effectivement très épaisse. Et ça pourra vraiment alléger la chose. Alors soit vous faites un petit dégradé vers le haut comme je vous avais montré tout à l'heure à sec. Et ça va vraiment pouvoir vous permettre d'enlever de la masse sans aller vraiment casser la matière du cheveu. Ou alors il y a aussi ce qu'on appelle le dégradé vers l'intérieur. Où là on va vraiment donc prendre séparation par séparation. Et on va venir couper vers l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je prends une partie de mon cheveu et je laisse la partie du bas intacte. Je prends le cheveu en lui-même et ici en fait à l'intérieur je vais venir donner des coups pour dégrader. Donc je commence pas à la racine, hein, je commence plus haut, je donne un léger coup, un léger coup. Vous voyez, je ferme jamais vraiment mon ciseau. Il est jamais complètement fermé, mais ça permet d'enlever de la masse vraiment facilement. Et le fait de le faire par en dessous, ça va permettre de ne pas avoir d'à-coups, de ne pas avoir de cassure au niveau de la cuticule du cheveu vers l'avant. Ce que j'aime dans cette frange, c'est vraiment le côté massif qu'on peut obtenir d'un côté. C'est un petit peu la frange que j'ai en ce moment, donc comme vous voyez, un petit peu plus gros sur le côté. Ici, on a bien évidemment cet effet tête malléable hein, qui fait que malheureusement, on n'a pas d'oreille pour mettre les cheveux derrière et qui pourrait nous permettre de garder tous les étages de côté. Mais royalement, ça c'est vraiment une de mes franges préférées. Et ici, vous voyez, le fait d'avoir redégradé, ça vous permet d'avoir plusieurs couches à plusieurs niveaux et bien évidemment que ça ne soit pas trop épais. De l'autre côté on a évidemment la partie qui a été dégradée qui finit avec le même niveau.
pour que ça soit quand même un petit rappel. Et puis voilà, cette frange-ci, bien évidemment, ça va être un peu différent de la frange rideau. Vous pouvez pas vous amuser à la mettre de l'autre côté. Enfin, vous voyez, ça va absolument tout casser. A contrario de la frange rideau, par contre, celle-ci, elle est vraiment top dans le sens où à la repousse, il y a beaucoup moins d'entretien, puisque lorsqu'elle va pousser, eh bien, vous aurez juste à la mettre derrière votre oreille et c'est tout. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que maintenant vous savez quelle frange obtenir et surtout, si vous voulez l'obtenir, vous savez déjà comment la couper. Si vous avez apprécié la partie brushing ou autre que malheureusement j'ai pas eu le temps de refaire et que j'avais pas vraiment envie parce que ma batterie s'est éteinte, n'hésitez pas à me le demander. En fait, mettez-moi en commentaire toutes les idées de vidéos qui vous plairaient avec une tête malléable parce que là comme ça j'ai pas trop d'idées. Donc je vous lirai et on verra ce qui en sortira. Et vous finalement, quelle frange avez-vous choisi ou laquelle aimeriez-vous faire si vous deviez en faire une des deux? Il y a évidemment plein d'autres types de franges, mais je trouve que ces deux-là sont très populaires et vont à un plus grand nombre de morphologies de visage, donc je vous lirai avec plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, ça me donne de la force et surtout ça me donne du courage parce que je vois que ça vous intéresse. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.